Bonjour, encore un dimanche. Et encore une fête. Décidément, ce printemps, on est toujours en fête. Ce dimanche, ce sera la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cela te semble compliqué? Pourtant, le corps et le sang de Jésus. Eh ben oui, on pense à la messe. Le pain, corps de Jésus, et le vin, sang de Jésus. Donc dimanche, on fête Jésus, qui a donné son corps et son sang par amour pour nous. L'évangéliste Jean nous rapporte les paroles mêmes de Jésus à ce propos. Je t'ai écrit ici les références du texte pour le retrouver dans une Bible. Le texte est compliqué. Je te propose de le lire une première fois en entier, et puis après on verra bien ce qu'on peut expliquer. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ouh là là, c'est pas simple, hein? Pourtant, si on fait attention, Jésus nous parle un peu comme s'il nous donnait une série de coups de poing pour nous secouer, pour nous réveiller. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois en très peu de lignes, Jésus parle de manger. Et il est aussi question de boire. Manger et boire, ce sont les gestes du repas. Jésus nous parle d'un repas, mais d'un repas bien particulier. Remettons ce passage dans le contexte de l'évangile de saint Jean. Jésus vient de donner un grand signe à la foule. Avec juste 5 pains et 2 poissons, il a donné à manger à tous ceux qui étaient présents, qui étaient venus l'écouter. Mais la foule n'a pas compris ce signe de Jésus. Les gens ont vu simplement que Jésus avait des super-pouvoirs. C'était comme un super-héros, et ils veulent le faire roi. Alors Jésus va expliquer, dans un grand discours, qu'on appelle le discours du pain de vie. Et ce que nous avons lu, c'est la fin de ce discours. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Reprenons le texte. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le ciel, c'est là où est Dieu. Donc si Jésus descend du ciel, c'est qu'il vient de Dieu. C'est une façon de dire qu'il est le Fils de Dieu. Le pain, le vin. Dans la Bible, de tout temps, depuis le début, le pain et le vin, c'est une image pour parler de la nourriture spirituelle. Pour vivre, on a tous besoin de manger, ça on le sait. Mais la nourriture
terrestre, le pain, le vin, la viande, les légumes, ça ne suffit pas. On a aussi besoin de plein d'autres choses. L'amour, l'amitié, la vérité, le bonheur. C'est de tout ça dont Jésus veut nous parler. Ce qui est nouveau ici, c'est que Jésus parle de chair. Et là, pour la foule, cette fois, ça ne va pas passer. Parmi ceux qui sont présents, certains se mettent à murmurer contre Jésus. Déjà un peu avant dans le discours, ils n'ont pas compris quand Jésus a dit qu'il venait du ciel. Comment, lui, le fils de Joseph le charpentier? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et maintenant, il est question de chair. Mais il est fou, ce Jésus! Il veut qu'on le mange? On n'est pas des cannibales, nous! Alors, Jésus va continuer à expliquer. On pourrait dire à marteler. Plusieurs fois, il parle de manger sa chair et boire son sang. Bien sûr, nous comprenons que Jésus parle déjà de son dernier repas, lorsqu'il dira à ses disciples que le pain, c'est son corps, et le vin, c'est son sang. Et pour mieux nous faire comprendre, Jésus dit que le pain dont il parle, ce n'est pas le pain qu'on mange à chaque repas. Ce pain-là, il est beaucoup plus important. Ce pain-là, il donne la vie éternelle. Voilà ce que Jésus veut dire. Il nous donne le pain et le vin comme des nourritures indispensables à notre corps. À chaque fois que nous participons à la messe, qui est donc un repas, qui est le repas de l'Eucharistie, à chaque fois, nous approfondissons encore plus notre relation avec Jésus. Jésus nous dit que Dieu se donne par amour, et nous essayons de faire de nos vies un don d'amour pour lui. C'est cela, entrer dans la vie éternelle. Nous pouvons le porter avec cette prière. Jésus, tu vis en moi et je vis en toi. Jésus, tu attends mon amitié et je m'appuie sur la tienne. Jésus, tu comptes sur moi et je compte sur toi. Jésus, tu parles en moi et je te parle. Jésus, tu trouves ta joie en moi et ma joie est en toi. Jésus, tu pries en moi et je prie en toi. Jésus, tu m'aimes et j'essaye de t'aimer.